pérétique. À cet effet, le ministère de la Santé a mis en place des procédures qui sont sous forme d'affiches et qu'on les trouve au niveau des structures de santé et qui montrent la conduite à tenir, notamment pour le cas de purpura fulminans et aussi un procédurier pour la détection des cas selon les définitions mises en place. Alors, la riposte autour d'un cas, elle est basée sur l'investigation épidémiologique qui a pour but de prendre en charge le cas par la confirmation de la maladie, le classement du cas et l'instauration du traitement approprié. Deuxième but, c'est identifier d'autres cas liés au cas index, définir la population exposée et déterminer les mesures préventives à instituer. Donc, cette investigation commence par la collecte et l'interprétation des données relatives à la déclaration du cas en utilisant la fiche d'investigation du cas de la méningite aiguë. Donc, une investigation épidémiologique doit être menée en parallèle avec la prise en charge. Il y a des mesures prophylactiques qui sont n'est validées que dans le cas d'infection invasive à méningocoque, ce qui sous-entend que l'étiologie de la méningite soit bien définie et connue. Alors, les mesures prophylactiques, elles concernent les personnes vivant au domicile de la personne malade, les personnes ayant dormi dans la même pièce avec la personne malade pendant au moins 10 jours, les personnes exposées aux sécrétions oropharyngées du malade dans les 10 jours précédant l'hospitalisation, les camarades de jeu habituels, les partenaires sexuels, le personnel ayant pratiqué des manœuvres de réanimation, les personnes vivant en institution avec le malade, les établissements scolaires, crèches, internats et autres, et d'autres contacts étroits éventuels. Alors, la chimioprophylaxie, alors, il démarre dans les 24 à 48 heures. Au début, à prime abord, on utilise la rifampicine, mais en cas de contre-indication, on peut utiliser la spiramycine. Il y a les alternatives de traitement, la ciftriaxone et la ciprofloxacine. Alors, la vaccination aussi, il permet de compléter l'antibioprophylaxie instaurée pour la protection des sujets ayant eu des contacts proches et répétés avec un malade, famille et collectivité. L'immunité vaccinale dure de 3 à 5 ans et il y a une immunité acquise en 10 à 14 jours. Je rappelle que les vaccins utilisés chez nous à ce jour, c'est le tétravalent contre le AC, le W135 et l'Y. Il y a des cas particuliers qui concernent le milieu scolaire et les collectivités fermées. Alors, en plus de ça, il y a un système d'alerte qui est mis en place qui permet de détecter toute élévation inhabituelle du nombre de cas. Bien sûr, il y a ce que nous appelons le calcul de ratio épidémique avec des seuils d'alerte qui sont définis et aussi des seuils pour déclarer une épidémie au niveau national, population de moins de 30 000 habitants en présence de 5 cas dans une semaine, on pourra déclarer qu'on est en situation épidémique. À côté de ça, il y a un comité de crise, c'est un comité national et bien sûr, il a des prolongements au niveau régional, provincial et aussi local. Il y a la confirmation et la déclaration de l'épidémie, la prise en charge des cas, la vaccination des masses et l'évaluation de la communication. À côté de ça, il y a de la vaccination préventive des collectivités fermées, prisons, les orphelinats, les maisons de bienfaisance, les internats et aussi les pèlerins se rendant aux lieux saints islamiques. Je vous remercie.